2500 mètres. Je vais regarder, on est à 33,9, donc c'est maintenant effectivement que Florent va mesurer cette cuve de lait et on va passer après le sucre. Exactement ce qui va se passer. Pourquoi on fabrique du fromage? C'est pour conserver le lait. Et dans le lait, il y a un truc qu'on n'a pas envie de conserver, c'est l'eau, parce que l'eau, on va le trouver à peu près partout. Donc on va retirer l'eau, finalement, du lait. C'est ça tout le travail de l'atelier qui se met en place aujourd'hui devant vous. Ça va être cette séparation donc des protéines, des lipides, des oligo-éléments, de tout ce qu'on va aller chercher, de la flore, des bactéries qui nous intéressent pour la fabrication du fromage. On va aller les retirer, on va les séparer du lait. C'est ça tout le travail du fromager qui a lieu pour le Beaufort en été, le matin, le soir, et puis aussi, évidemment, une fois hiver. C'est parti, on est en train de mettre la présure. Et voilà, on va vous expliquer effectivement ce que c'est cette présure. René, tu m'entends toujours? René, excuse-moi. Oui, c'est pas grave si tu me vois pas. Remonte sur scène et coupe le micro qui est sur scène. Fais un petit on et ça va éviter qu'on ait ce retour. Merci d'avance. Super. Voilà, donc, Florent, à l'instant, tu viens d'emprésurer. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est que cette présure et pourquoi on fait ça? Donc avant, je vais revenir sur la petite précision dont tu as déjà parlé 2 fois, entre le litre et le kilo. Alors, la densité du lait est de 1,03, ça veut dire que 1 litre de lait fait 1030 grammes. Le poids du lait, la densité du lait va dépendre de sa teneur en matière grasse, parce que la matière grasse en elle-même est plus légère que l'eau. Voilà. Bon, c'était juste pour la petite parenthèse. Bien, merci. Voilà. Donc, oui, tout à l'heure, je voudrais quand même préciser, on a présenté un petit peu Denis, mais j'ai aussi croisé une des grandes valeurs du Beaufort dont on va en parler ici. Donc Denis, lui, il a travaillé à la fromagerie qui est fabriquée du Beaufort, juste à côté, juste en dessous du magasin qui est en face de nous, là. Et il a ramassé du lait dans des bidons, jusqu'à 4000 kg de lait dans un petit fourgon, 7 jours sur 7. Donc Denis, c'est vraiment une référence dans la filière, quelqu'un qui n'avait jamais malade nulle part, qui est malheureusement parti en retraite, je dis malheureusement, c'est pour moi, il y a un an et demi. Et c'est pas pour rien si je l'ai rappelé aujourd'hui, parce que il faut au moins que je le voie un jour par an, c'est le minimum, pour nous rappeler un peu tous ces moments qu'on a passés ensemble. C'était vraiment un salarié hors pair. On peut l'applaudir, tiens, justement, rien que pour sa présence. Voilà, aujourd'hui, il vient effectivement lui aussi bénévolement pour faire cette démonstration. J'espère que c'est avec plaisir, Denis. Ah oui, surtout avec Laurent, on s'entend bien, tout ça. Voilà, merci à toi d'être avec nous. Et puis, donc tout à l'heure, tu as parlé de sortir le fromage. Alors, je l'ai aussi fait donc, avec Denis dans des cuves un peu plus grandes, mais à la main. Donc, il faut quand même aller tremper les bras dans un liquide à 54 degrés. Et tout à l'heure, on a eu une visite de M. Jean Gontier. Alors, Jean Gontier, c'était un des premiers responsables de production de la coopérative laitière du Beaufortin. Et on m'a toujours dit qu'il ne craignait pas le chaud. Donc, on ne va pas lui demander de le faire aujourd'hui parce que il est tout jeune, mais malgré tout, il a plus de 80 ans. C'est lui qui m'a embauché. Donc, il est parti à la retraite autour de 60 ans. Ça fait 25-26 ans que je suis à la coopérative, donc vous faites le calcul. On ne va pas dire son âge. Mais c'était un tout fort pour sortir les fromages. Donc c'est aujourd'hui celui qui techniquement serait de loin le meilleur. Et en plus de ça, il ne craint pas le chaud. Donc voilà, il est toujours présent lors de ces manifestations. C'est quelqu'un qui est toujours lourdement impliqué dans la filière et c'est toujours un grand plaisir aussi de le revoir. Alors, on va voir effectivement quand tu vas plonger effectivement les bras tout à l'heure pour les soutirer. Là on a une cuve donc avec 280 litres de lait. À l'époque où ça se faisait, dans les cuves, là par exemple ici, il y a cette fromagerie des saisistes et des cuves qui faisaient combien de litres de lait? Alors ici on avait des cuves de 1000-1200 litres, donc qui avaient la capacité de faire 2 fromages. Donc largement la capacité de faire 2 fromages. Donc la difficulté, non seulement il fallait aller tremper des bras bien plus bas que dans un chaudron, mais en plus de ça, il fallait ce qu'on appelle couper, c'est-à-dire prendre la bonne quantité de grains au fond de la cuve pour que les 2 fromages aient à peu près le même poids.
Et ça, c'était pas la mince affaire. Il y avait aussi un coup fort dans la station des saisies, qui est Jean-Pierre Spécia, qui nous écoute peut-être, voilà, avec qui aussi j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler, et qui était un grand costaud, qu'il est toujours. Et voilà, dès qu'on avait un petit peu de retard, on faisait appel à Jean-Pierre et tout revenait très vite en ordre. C'était aussi une force de la maison. Vous êtes combien de salariés? Ce sont les fait tous à la COP, on en a pour un moment. On ne va pas tous les faire, mais on va quand même parler, on parle un petit peu des locaux. Mais la coopérative laitière du Beaufortin, aujourd'hui, en production, c'est 35 salariés. Bon, là, on a emprésuré, dis-moi. Alors, je crois qu'on a versé donc cette fameuse présure, on l'a vu avec le seau dans lequel il y avait la présure. On a continué à brasser, et maintenant, avec cette fameuse poche, tu es venu stabiliser le lait dans cette cuve. Raconte-nous tout ça. C'est quoi la présure, déjà? Alors, effectivement, je reprends. Donc, on a chauffé en théorie, on chauffe à 33 degrés, sauf là, je tiens compte un petit peu du contexte. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de soleil, un air un petit peu frais, ça va refroidir un petit peu autour de la cuve. On a chauffé 1 degré de plus, on a emprésuré à 34 degrés. Et donc la présure, tout simplement, c'est l'estomac de veau. Attention, pas n'importe quel veau, il faut que ce soit un veau qui soit élevé au lait naturel donc, de sa mère, pour qu'il puisse, dans la paroi de son estomac, sécréter les enzymes coagulantes, qui est la chymosine. Donc après, malheureusement, on lui donne pas l'opportunité de vivre bien longtemps, parce qu'il faut récupérer cet estomac avant qu'il soit sevré. Et l'origine des caillettes aujourd'hui ne vient pas de France, mais des pays du Nord. Il n'y a plus beaucoup d'ateliers qui font la caillette de veau. Alors, la caillette de veau, c'est l'estomac du veau qu'on va découper en fines lamelles et mettre trempé dans le petit lait. Donc le petit lait, c'est ce qu'on va récupérer après la fabrication du fromage. En trempant ces lamelles d'estomac dans le liquide, l'enzyme coagulante va passer de la paroi de l'estomac dans la partie liquide. Et de cette manière, on pourra incorporer l'enzyme coagulante dans le lait les jours suivants. C'est ce que tu as fait, vous avez pris cette enzyme, vous l'avez mélangé un petit peu, c'est ça? On l'a dilue, on fait quoi? C'est déjà préparé à l'avance? Oui, c'est préparé à l'avance parce qu'on y ajoute aussi un ferment lactique qui est naturel du lait, qui est sélectionné dans le lait, qui va permettre d'acidifier le milieu, notamment acidifier le fromage sous presse. Parce que pour qu'un fromage puisse bien se conserver, il faut éliminer le sucre du lait, qui est le lactose. Donc ces bactéries, on va faire d'une pierre deux coups. Elles vont se nourrir du lactose pour produire de l'acidité. Donc en enlevant ce lactose, elles vont aussi permettre, étant donné qu'il n'y aura plus de sucre, les autres bactéries, les mauvaises, entre guillemets, ne pourront pas se développer parce qu'elles ne pourront pas se nourrir. Et en plus de ça, on met tout le monde dans un milieu acide, donc personne ne peut... Voilà, tout est neutralisé, de façon à permettre une bonne protéolyse, une bonne dégradation des protéines et de la matière grasse pour un cycle d'affinage optimum. Parce que c'est ça qu'il faut bien être conscient, vous êtes finalement des biochimistes, vous allez élever des bactéries dans ce milieu. Oui, le lait aujourd'hui a encore beaucoup d'inconnus. Le lait, c'est pourtant une matière simple à la base, mais malgré tout, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inconnus, et même si la recherche fait qu'on en découvre un peu plus chaque année, mais on a encore certains défauts sur des fromages qui sont relativement rares, qui sont inexpliqués. Donc on a mis cette fameuse présure, donc on imagine qu'on a un gros estomac de veau, là, il a bien tété, il a pris 280 litres de lait ce matin, tranquillou, et puis donc il est en train là de digérer finalement. Qu'est-ce qui se passe dans son estomac? Qu'est-ce qui se passe dans le chaudron en ce moment? Dans le chaudron, il se passe exactement la même chose que dans l'estomac du veau. C'est-à-dire que le veau, lui, pour digérer le lait de sa mère, il faut qu'il le fasse cailler. Et lui, l'enzyme coagulante, il l'a dans les parois de son estomac, donc tout est facile, tout est naturel. Sauf que l'humain a compris qu'on allait servir de l'estomac de ce petit veau pour faire la même chose sur une forme, on va pas dire, dans un autre chaudron. Il faut récupérer l'estomac du veau pour faire la même chose. Et puis, non pas apporter le bienfait à l'animal, mais apporter le bienfait à l'homme. Donc le lait est en train de se transformer. Pour l'instant, on peut encore dire qu'on a du lait. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir là, au bout d'un moment? Et pourquoi on a arrêté, surtout pourquoi on a stabilisé le lait au fond du chaudron? Alors on incorpore la présure, on brasse un petit peu pour bien homogénéiser. Et après, il faut que tout le processus du caillé se mette en place. Et pour ça, pour qu'il puisse s'organiser, il faut stabiliser le lait de manière à ce que le caillé puisse arriver. On va obtenir un gel. On va passer déjà de l'état liquide à l'état un peu crémeux, et après à l'état solide.
Donc c'est toute cette phase qu'on appelle la coagulation, et qui est la résultante de l'enzyme lactymosine. Donc là, on a du lait qui est en train de se transformer finalement en gel. On va laisser tranquillement, effectivement, l'ensemble de nos enzymes travailler dans ce lait. On parlait tout à l'heure qu'on était des éleveurs de bactéries, qu'on était des biochimistes, mais au départ, le lait, quand il sort, il est vierge de toute bactérie. Comment on ensemence, comment il s'ensemence ce lait? Comment on va retrouver finalement les bactéries qui vont donner le goût et qui vont faire le fromage? Alors, le lait à la sortie de la mamelle, il est stérile et il est protégé en théorie pendant 2 heures. C'est pour ça qu'on a aussi l'obligation de voir, pour des raisons de qualité, à collecter le lait assez rapidement pour l'empésurer avant que les bactéries se mettent à se développer et que le lait se dégrade. Donc, mais malgré tout, il y a un potentiel bactériologique qui est dans ce lait, dans la matière. Et notamment pour ce qui est la sélection des bactéries lactiques, après, c'est un travail qui se fait en laboratoire où au microscope avec du matériel bien adapté sont capables de séparer les bonnes des mauvaises, celles qu'on veut, celles qu'on ne veut pas, et ainsi de suite nous redonner celles qui sont favorables à l'acidification, à l'évolution de l'affinage. C'est celle qu'on va retrouver dans le fameux ferment. Exactement ça. Voilà. On peut déjà les applaudir une première fois, s'il vous plaît, parce qu'ils donnent du temps. Ils sont là aujourd'hui pour valoriser donc, ce fromage Beaufort, Florent, Denis. Alors là, c'est le moment un petit peu où, dans les ateliers de fabrication, on va boire le café ou on est déjà au saucisson? Ouais, c'est le moment où le fromager, en alpage, ou surtout en alpage, va casser la croûte. En coopérative, c'est un peu plus compliqué parce que quand une cuve est pleine, on en remplit une autre. Donc, dès que la fabrication commence, il est difficile de... Là, oui, c'est un petit peu le moment de tranquillité avant de se remettre après au travail, donc découper la masse de cahier et après suivre l'évolution du grain. Donc le Beaufort, c'est technologie pas pressée cuite. Ce qu'on veut, c'est garder la matière sèche et on va dire faire un fromage le plus sec possible, mais tout en faisant attention que les grains puissent se coller les uns aux autres. Donc il faut pousser l'assèchement du lait entre guillemets, mais pas trop non plus pour permettre aux grains de se coller et puis aux bactéries de travailler. Il leur faut quand même un petit peu d'humidité. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la fabrication, c'est-à-dire qu'on va cuire finalement le lait. Alors on dit que c'est au lait cru, vous l'avez compris, parce que le lait n'a aucun traitement, c'est un lait entier cru. On l'a commencé à fabriquer, le lait c'était du lait vraiment qui avait été traité de ce matin, enfin d'une traite de ce matin, qui avait subi aucun traitement, ni thermisé, ni quoi que ce soit. Donc c'est bien un lait cru, entier, pour le Beaufort encore une fois. Il y a un seul fromage sous signe de qualité en Savoie, on peut retirer un peu de crème, c'est la Tome de Savoie, où là on peut obtenir différents... Vous allez acheter la Tome, vous aurez le taux de matière grasse qui peut être affiché, parce que justement il y a des Tomes qui sont un peu moins grasses que d'autres. Sur le Beaufort, on ne retire rien. Par contre, on va ensuite effectivement appeler ça un fromage à pâte cuite, parce que on va monter en température dans un deuxième temps, on le verra après. D'abord, on aura tranché ce fameux cahier, on va se donner rendez-vous horaire avec Florent tout de suite, il va nous dire à peu près à quelle heure. Et ensuite, on va chauffer, on va monter en température. Là, on va remonter beaucoup plus chaud, on était à 34 degrés, tu vas nous monter à combien après 54? Monter à 54 degrés. C'est la température maximale dans laquelle un homme peut tenir, on va dire, une dizaine de secondes. Moi, je ne les tiens pas vraiment, mais en théorie, c'est comme ça. Et après, il va prendre son bain, vous verrez tout à l'heure, il sera à 54 degrés. Bon, il ne va pas y rester longtemps, mais à tous les cas, c'est très spectaculaire de voir ça, effectivement. On va aller brasser ce lait qui n'est plus vraiment un lait, qui est un cahier que l'on a tranché, etc. On va le voir tout à l'heure. On va aller donc chercher la matière à 54 degrés. Encore une fois, si on fait du fromage, c'est pour conserver le lait. C'est bon, c'est génial, on trouve ça délicieux, mais au départ, si on a fait du fromage, c'est surtout pour une façon de conserver. Il y a la salaison, par exemple, pour la viande, pour la charcuterie, pour le fromage. Bon, il y a de la salaison aussi, on va mettre du sel, mais on va surtout aller déjà l'assécher. On va séparer effectivement ce fameux lactosérum qui, lui, ne permettrait pas d'avoir un fromage, de garder le lait en tous les cas longtemps. On va pouvoir le garder 2 jours, peut-être 3 jours bien au frais et encore. Et donc, c'était une façon de conserver le lait. C'est pour ça qu'on s'est mis à faire du fromage. Nos aînés, en tous les cas, c'était bien sûr pour pouvoir avoir tout le temps du lait, finalement, sous forme solide. Et le nom aussi du fromage vient finalement de cette forme. Il y a certains fromages qu'on met, vous savez, dans des faisselles, qui prennent aussi le nom de forme. Voilà, c'est pas tout à fait une faisselle d'ailleurs, c'est dans laquelle on va mettre la faisselle. Voilà, la faisselle, ça a aussi le nom de forme. Et donc finalement, c'est l'origine du mot
fromage. On a juste inversé dans l'habitude, dans l'appellation, dans la langue française. Ça s'est déformé à un moment donné. Le formage est devenu un fromage. Voilà pour l'appellation. À quelle heure on se donne? Je dis pas trop de bêtises, tu m'arrêtes à chaque fois, hein, parce que là j'ai le grand chef de la coopérative laitière du Beaufortin, avec qui j'ai tout appris au niveau du Beaufort, et puis tout ce qui est alpinisme, on va en parler là, mais aussi. À quelle heure on se donne rendez-vous pour décailler, trancher ce fameux gel? Voilà, en 10 minutes, un quart d'heure, on va effectuer le découpage du gel. Je veux juste revenir, on a parlé de faire un fromage le plus sec possible. On a parlé d'acidification, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du sel. Il faut savoir qu'un J plus 1, c'est-à-dire que le fromage, une fois sorti du chaudron, il va passer 1 jour sous presse. Ensuite, il va passer 1 jour dans un bain de saumure. Parce qu'il faut 2 paramètres. Il faut acidifier le milieu, mais il faut aussi le saler. Le sel, tout le monde le sait, c'est un conservateur. Et ça va permettre aussi de durcir la surface du fromage et puis de faire en sorte que sa forme se tienne. Et de garder le concave qui est apporté par ça. Donc voilà, c'est des paramètres importants. Et l'origine du fromage concave vient certainement, je pense qu'il y a plusieurs histoires, hein, notamment sur le fait de l'attacher à dos de mulet, il y a plein d'histoires, mais moi je pense surtout qu'à l'origine il n'y avait pas le froid en cave. Donc les fromages avaient un petit peu tendance à s'aplatir et le fait de démarrer avec un talon concave permettait de, si le fromage s'appelait, ça va cuire moins plat que plat. Effectivement, ça permet de solidifier, ça fait une voûte, hein, voilà, le côté concave, comme on fait des barrages aussi. Hein. Il y a le barrage de la Girotte aussi qui a été fabriqué sous ce principe-là, ou alors Roseland. Voilà, évidemment, vous donnez une forme concave et donc vous allez solidifier, ça va éviter effectivement que le fromage s'aplanisse. Et puis, vous avez vu quand la mule est passée aussi, on peut imaginer, c'est une autre effectivement histoire autour de ce fromage, que le côté concave, c'était pour passer la corde qui permettait comme ça de descendre le fromage de l'alpage. Bon, les deux ont certainement une réalité précise et on pense effectivement que ce côté concave, hein, c'est le seul fromage, vous avez aussi l'abondance mais qui est beaucoup plus petit, sinon c'est le seul fromage à talon concave. Donc ça, si sur un marché un jour on vous vend, et je peux vous dire qu'on en voit nous régulièrement, on vous vend un Beaufort qui n'a pas le talon concave, vous pouvez appeler le gendarme qui passe par là ou n'importe quoi, vous pouvez essayer de faire peur à ce commerçant qui va le vendre à 40 € le kilo et qui sera absolument pas un Beaufort. Un sorti cave de la coopérative laitière du Beaufortin, on peut trouver un fromage, un Beaufort à peu près à combien d'euros le kilo? On est à 17-18 €. Alors moi je suis tout sauf dans la commercialisation, mais oui, au magasin autour des 17 € le kilo de Beaufort laitier. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu une notion, hein. Évidemment qu'après que la personne qui l'a transporté, qui a été plus loin, qui vous le vend dans une autre région, il y avait des frais, mais pensez bien que voilà, un fromage qui sort de la coopérative laitière, c'est 17 € le kilo, quoi. Si on vous le vend à 40 €, méfiez-vous. Il y a quand même quelque chose de pas tout à fait normal sur ce prix-là. On le dit aussi parce que c'est une façon de défendre aussi cette appellation. C'est très important que vous aussi, consommateurs, vous soyez au plus près de ce produit et c'est aussi pour ça qu'on fait cette démonstration aujourd'hui, que vous en sachiez tout. On a dit dans 10 minutes à peu près, on se tient à peu près à ça, Florent? Je reviens à peu près dans 10 minutes. Donc vous allez voir que là, il y a un travail qui va se faire. On parlait de la main du fromager tout à l'heure. On a des cuves à 7000 litres de lait à la coopérative laitière du Beaufortin. C'est automatisé, d'accord, il y a plein de choses. On n'a pas porté les boules pour les verser dedans, ça s'est payé encore il y a quelques années. Et il y a des choses qui sont absolument pas automatisées, c'est ce qui va se passer là dans 10 minutes à peine. C'est le moment où Florent ou Denis vont décider que voilà, ça y est, le gel il est fait, le cahier pour nous c'est bon. On va pouvoir le trancher, on va trancher avec ce fameux instrument-là, cette lyre, ce tranche-cahier. Et ça, ce moment où on décide de faire dans une cuve de 7000 litres avec des machines qui vont venir couper elles-mêmes, et ben c'est vraiment encore une fois cette fameuse main du fromager, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment là, pour le coup, le fromager protège sa responsabilité déjà dans le processus de fabrication. Première étape, il va pas falloir que je me trompe sur le moment où je vais décider de couper, de trancher ce cahier, ce fameux gel. Vous voyez que régulièrement, là, Florent va commencer à tester, ensuite il prendra la poche, mais en attendant on va aller boire un petit coup effectivement parce qu'il fait soif et on se retrouve à peu près dans 10 minutes ici sur la fabrication de ce Beaufort. Grand merci à vous tous vraiment d'être avec nous aujourd'hui. On va continuer,